du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue dans le Christ. Nous sommes aujourd'hui mardi 19 mars et nous sommes dans cette grande célébration de la solennité de Saint-Joseph. Aujourd'hui, c'est comme un dimanche. C'est une solennité et toi, tu dois aller à la messe. Comme un dimanche, c'est une solennité. Donc, tu dois aller à la messe. Et aujourd'hui, c'est un grand jour comme le dimanche où nous célébrons Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie. Et l'évangile qui nous est proposé est extrait de l'évangile de Matthieu chapitre 1er, verset 16, verset 18 jusqu'au verset 21 et le verset 24. Viens Esprit Saint, Esprit de conseil sur nous, que l'esprit malsain soit chassé, que ta colombe et que ta voix soient surplombées dans notre vie. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Jacob engendra Joseph, le l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, et qu'on appelle le Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils eussent habité ensemble, elle fut enceinte. Par l'action de l'Esprit Saint, Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange lui prescrit. Je pense qu'en ce jour, nous pouvons citer toutes les valeurs et les vertus de Saint Joseph et chercher à les imiter. La plus grande vertu, c'est l'obéissance. L'obéissance. Et c'est cette vertu que se greffent toutes les autres vertus. Et nous devons demander à Saint Joseph de nous apporter à nous chrétiens cette facilité à l'obéissance à la parole de Dieu. Le penchant au péché que nous avons peut être vaincu quand nous sommes dans une obéissance totale à Dieu le Père. Dieu notre Père qui est toujours avec nous et qui nous donne sa parole qui est vie. Joseph fit ce que l'ange lui avait prescrit. Il obéit à Dieu. Deuxième valeur que Joseph nous donne en ce jour, c'est un homme juste. Un homme juste. Il décide de ne pas déshonorer Marie, même s'il avait raison. Et c'était non seulement qu'on allait salir le nom de cette femme, mais il décide de la répudier en secret. Il est bon que tu te poses la question, comment tu traites les personnes qui te font du mal ou qui t'ont trahi? Les personnes qui t'ont trahi ou qui t'ont donné un gourmet, comment tu les traites? Est-ce que tu salis leur nom ou tu respectes les personnalités malgré le mal qu'ils t'ont fait? Lorsque nous arrivons à un niveau de spiritualité, de vie chrétienne, nous ne pouvons même pas faire du mal à une mouche ou à une fourmi parce qu'on dit ça c'est une créature de Dieu. Et c'est ce que Saint François d'Assise a fait en appelant toutes les créatures frères et sœurs. Mais il faut demander cette grâce par l'intercession de Saint Joseph. Ne crains pas de prendre chez toi Marie. L'appel que Saint Joseph nous fait en ce jour aussi, c'est de ne pas craindre de prendre Marie chez nous. Parce que, comme j'aime souvent le dire, il y a des chrétiens qui sont catholiques, mais qui ne prennent pas Marie chez eux, qui ne prennent pas Marie dans leur maison, qui pensent que l'intercession de la Vierge Marie n'est pas biblique. Si un pasteur peut prier pour toi, si quelqu'un peut prier pour toi, un anonyme, et encore celle qui a porté dans son sein ton sauveur. Joseph nous invite à prendre Marie aussi chez nous, à l'inviter dans toutes les situations de notre vie, à l'inviter et à lui soumettre toutes les situations de notre vie. Et elle saura nous aider. Joseph inaugure une nouvelle façon de mettre notre relation avec Dieu en nous abandonnant à sa volonté dans l'obéissance et dans l'abandon. Demandons au Seigneur par l'intercession de Saint Joseph cette grâce de l'obéissance.
Et aussi cette grâce du silence. On dit souvent que dans l'évangile, le papa Joseph ne parle pas beaucoup. Cette grâce du silence est de la contemplation. Silence et contemplation. Il était le premier, on pourrait le dire, après Marie, à contempler l'enfant Jésus qui est venu. Qui nous accorde ce silence de la contemplation pour retrouver la vérité de notre vie et laisser Dieu nous sauver. Dis en ce jour comme travail, au moins dans le chapelet à Saint-Joseph, ou bien au moins 10, je vous salue Joseph. Que Dieu te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.